Dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir les ongles. Qu'est-ce qu'un ongle? Donc, vous voyez que là, j'ai choisi une maison où vous voyez très bien et visiblement les ongles qui la constituent. Puis, vous avez le jardin japonais aussi, et voilà le plan du jardin japonais. Vous voyez qu'il y a plusieurs angles. Et aussi, dans le château de Versailles, dans le jardin de château de Versailles, on a aussi plein d'angles qui forment ce jardin, ce beau jardin. Alors, les objectifs dans cette capsule seront savoir nommer un angle, savoir lire un angle et savoir coder un angle. Alors, qu'est-ce qu'un angle? Alors, un angle est une portion du plan qui est délimitée par deux demi-droites de même origine. Vous voyez là, l'origine c'est A, on a tracé la première demi-droite d'origine A passant par B. Du même origine, on part pour faire une deuxième demi-droite d'origine A passant par C. Et bien, ces deux demi-droites nous partagent notre plan, qui est celui-ci, en deux secteurs angulaires. Le premier secteur angulaire, le deuxième secteur angulaire. Donc, en fait, les deux demi-droites de même origine nous donnent deux secteurs angulaires. Celui qui est en vert, qu'on appelle les angles saillants, et celui-ci, l'angle rentrant. Et l'angle rentrant, il dépasse les 180 degrés. On verra tout ça plus tard. Par contre, si on prend un plan et on trace deux droites séquentes, et ben, il partage notre plan en 4 secteurs angulaires. Vous voyez, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. 4 secteurs angulaires. Alors, on va voir le vocabulaire d'un angle. Donc ici, vous avez le point, le sommet commun de ces deux demi-droites qui nous forment l'angle, qu'on appelle le sommet de l'angle. Le sommet de l'angle. Et puis, on a les deux côtés, ces deux demi-droites forment les côtés de notre angle. Alors, comment nommer un angle? Là, pour nommer un angle, on a le choix entre une lettre grecque, ici on l'appelle alpha. Alors, c'est l'un ou l'autre. Attention, là, soit on l'appelle l'angle alpha ou bien on choisit tout simplement les lettres de l'alphabet et là, par rapport au sommet. Et donc, on dit l'angle A. On a bien dit par rapport au sommet. Le sommet, c'est A. Donc, on va dire l'angle A. Ou bien, une deuxième façon aussi de faire, c'est que si on a plusieurs, eh ben, on peut les nommer aussi avec un nombre. L'angle numéro 1, l'angle numéro 2, etc. Ou bien, eh ben, on a le sommet commun, on a un point sur chaque demi-droite, ça veut dire sur chaque côté de l'angle, et on va le nommer dans l'ordre. Soit on commence par C, A, B et on le met dans l'ordre et le sommet, il se trouve toujours au milieu, d'accord? Ou bien on dit B, A, C, d'accord? C'est l'angle BAC ou bien l'angle CAB. Voilà comment on peut nommer un angle. Alors maintenant, comment coder un angle? Ben, le codage, il se fait toujours avec un arc de cercle. Mais un arc de cercle ou bien deux arcs de cercle ou bien un arc de cercle avec un petit tiret ou bien avec deux petits tirets ou bien avec un cercle. D'accord? Et quand on a les mêmes codages, ça veut dire tout simplement qu'on a les mêmes mesures d'angle. Ces deux angles sont identiques. Pareil pour ces deux-là et pareil pour ces deux-là. D'accord? Mais par contre, regardez bien, celui-ci, celui-là et le dernier, celui-ci, eh bien, ils ont des codages différents. Ça veut dire qu'ils sont aussi différents. Leur mesure est différente. Quelle
outil pour mesurer un angle? Eh bien, on a ce qu'on appelle le rapporteur. Et le rapporteur, sur chaque rapporteur, vous allez voir que on a deux mensurations. La aux deux graduations. La graduation externe qui se trouve à l'extérieur et puis on a une autre graduation qui est à l'intérieur et on l'appelle graduation interne. Et puis on a aussi, regardez là, le centre ou l'origine du rapporteur. Et puis après, on a cette ligne-là qui correspond à 0 des deux côtés, d'accord? Et là, on l'appelle la ligne de foi ou bien tout simplement la ligne du 0, d'accord? Bien. Quelle unité de mesure d'un angle? Eh bien, il y en a pas mal. Je vais vous les citer et on va garder tout simplement l'unité qu'on utilise au collège. Alors, la première mesure, on peut parler du cadran. Le cadran, ça veut dire quoi? Dans votre repère, vous avez le premier cadran, ça veut dire le quart de cercle ou le quart d'un tour. Vous avez le deuxième cadran, c'est la moitié, d'accord? La moitié d'un tour. Le tour, il est complet, d'accord? Et ici, le troisième cadran, c'est les trois quarts d'un tour. Et puis, le quatrième cadran, eh ben, c'est un tour complet. Ça veut dire qu'on a fait un tour complet. D'accord? Et bien là, c'est l'instrument de mesure avec le cadran. Vous voyez que là, il fait un quart du cercle. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup comme les astrologues, donc ils utilisent ça. Et il y a aussi pas mal qui utilisent ce cadran aussi. Deuxième unité de mesure, vous avez le grade. Alors le grade, un exemple, c'est par exemple la boussole. La boussole, vous allez toujours la trouver avec une mensuration de grade de 0 jusqu'à 400, ça fait un tour. D'accord? Et le dernier qui nous intéresse, c'est le degré. Alors, le degré d'angle. Alors attention, comme vous voyez ici, sur les deux schémas, j'ai marqué 45 degrés, là c'est le degré d'angle, et ici vous avez le degré Celsius. Là, c'est pour la chaleur. Attention, c'est pour votre four ou bien la température à l'extérieur, etc. Donc, ce n'est pas celui-ci, mais plutôt celui-là. Alors, le symbole du degré, c'est un petit cercle qui se trouve comme un exposant au-dessus du nombre. Ici, c'est pour indiquer que cet angle, il mesure 45 degrés. D'accord? 45 degrés. Bien. Alors, l'unité de mesure d'un angle, c'est celle-ci. Donc, à partir de là, c'est un angle qui mesure 1 degré. Celui-là, il permet de mesurer tous les angles. Prenons celui-ci, par exemple. Si je prends celui-ci, eh bien, il mesure 8 degrés car il contient 8 angles de 1 degré. D'accord? Bien. Alors, eh ben, je vous donne un exemple de vie courante. Là, vous voyez que pour être un champion de ski, eh ben, il faut savoir comment utiliser son corps dans telle ou telle situation. Regardez bien ici, dans une descente, regardez comment est le corps de ce champion et regardez au niveau des jambes. D'accord? Regardez aussi ici, une descente. Vous voyez? Regardez les deux personnages et regardez là. Ça veut dire que si on veut être champion, il faut savoir utiliser toutes les stratégies, comment utiliser son corps. Et bien, tout ça, on utilise, ce sont des angles. D'accord? Et vous avez aussi, pour jouer au billard, et ben, on ne joue pas comme ça au hasard, mais plutôt on choisit l'angle de tir pour aboutir au résultat voulu. Voilà. Alors maintenant aussi, je vous donne un exemple de sécurité. Eh ben, on parle beaucoup de l'angle mort. C'est quoi l'angle mort? L'angle mort, c'est l'angle où on ne voit pas ce qui se passe ni à droite ni à gauche. D'accord? Et au niveau de la conduite, on l'appelle l'angle mort.
Et je termine par cette citation que j'apprécie énormément. On ne peut pas monter les échelons du succès en costume d'échec.